la collaboration entre l'Iran et le Venezuela se renforce. Il faut faire tout d'abord deux remarques préalables. Tout d'abord, vous me demandez de commenter l'arrestation en Afrique de diplomates vénézuéliens extradés aux États-Unis. De plus en plus, les pays de l'OTAN violent les conventions internationales, en particulier la Convention de Vienne sur les usages diplomatiques. Il y avait déjà ce diplomate iranien en poste en Autriche, arrêté en Allemagne et jugé en Belgique, ce qui est totalement illégal. On a maintenant l'arrestation de ce diplomate vénézuélien. Et dans la dernière année de l'administration Trump, il y avait une série de fonctionnaires de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire d'un organe de l'ONU, qui ont été poursuivis aux États-Unis, menacés de sanctions et d'extradition parce qu'ils enquêtaient sur les crimes de guerre américains, précisément en Irak, et sur les crimes de guerre israéliens à Gaza et en Cisjordanie. On est dans une jungle, cette jungle internationale, elle est organisée par le bloc américano-occidental. Maintenant, venons-en à votre sujet. La collaboration entre l'Iran et le Venezuela, elle intervient dans le cadre de la guerre hybride. L'Iran, c'est un pays qui est agressé par les Occidentaux, tentative de révolution de couleur à répétition, sanctions qui sont une forme de guerre économique. Le Venezuela, elle connaît le même sort. Il y a eu 5 tentatives de révolution de couleur contre Chavez et Maduro. Il y a la guerre économique avec les guerres de sanctions. Il y a l'impossibilité pour le Venezuela comme l'Iran de vendre le pétrole sur le marché mondial. Tout cela est illégal. Les deux pays se sont donc rapprochés et ils mènent contre la guerre occidentale qui est une guerre classique, multidimensionnelle, qui est une guerre militaire, qui est une guerre géopolitique avec les révolutions de couleur, qui est une guerre économique avec les sanctions. L'Iran, comme le Venezuela, elle a répondu par la guerre hybride. Elle répond par une guerre multidimensionnelle qui ne répond pas aux critères de la guerre, justement, occidentale. En particulier, un allié de l'axe de la résistance qui est le Hezbollah qui est un acteur non étatique. L'intervention des acteurs non étatiques, c'est la caractéristique de la guerre hybride, aussi bien iranienne que russe. Le Hezbollah est présent au Venezuela. C'est d'ailleurs l'objet d'une diabolisation des Occidentaux. Il y a même des séries télévisées où des forces spéciales américaines combattent le Hezbollah au Venezuela. La guerre hybride, elle s'est déportée également en Afrique avec le corridor Iran-Venezuela-Sénégal qui vise à combattre les Occidentaux dans les ventes de pétrole et dans les ventes du gaz. Le Venezuela a choisi la bonne solution en se ralliant à la guerre hybride qui est menée par l'Iran. En particulier, vous savez que la guerre occidentale, c'est une guerre économique via les sanctions. On vise à empêcher l'Iran et le Venezuela de vendre le gaz et le pétrole. Il y a un corridor économique qui s'est créé dans le cadre de la guerre hybride iranienne. C'est le corridor Téhéran, Caracas, Dakar au Sénégal. Le Sénégal participe justement à ce qu'on appelle l'association des États producteurs de gaz qui concerne aussi la Russie. C'est une association qui vise à réapproprier aux États producteurs de gaz le marché de vente du gaz. Il y a dedans aussi un autre État africain, c'est la Guinée équatoriale. En 2019, s'est tenu à Malabo, en Guinée équatoriale, le sommet des États producteurs de gaz. Il y avait dedans donc l'Iran. Le but, c'est de reprendre le contrôle du marché et c'est là-dedans que le Sénégal participe.